Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on continue les signes astrologiques pour le mois de juillet 2024 et donc on va faire aujourd'hui les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors nous avons le message, nous avons la carte l'arbre de vie. Donc avec cet arbre et avec tous ces symboles, on vous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Alors pour vous les poissons, on voit déjà que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Vous allez pouvoir vous connecter à votre chemin de vie, à tout ce qui vous est destiné. Et on nous parle aussi de créativité, d'inspiration, donc il y a quelque chose de magique également qui se dégage de cette carte. On a aussi le chiffre 1, donc le chiffre 1 représente pour vous un nouveau départ. Ça peut être un nouveau projet, également une nouvelle relation qui va commencer. Alors, on va découvrir les cartes. Nous avons la carte de la croix, nous avons le bouquet, la carte du chien, nous avons la verge, la cigogne, l'arbre, le serpent, nous avons l'enfant, la carte de la lettre, la tour, le lys, les chemins, la consultante, le soleil et la carte des poissons. Alors, on retrouve effectivement la carte de l'enfant qui ressort avec cette énergie du chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Ça peut aussi concerner un enfant. Donc peut-être qu'actuellement, vous entreprenez des démarches. Ça peut représenter votre enfant, ça peut être aussi en lien avec un enfant de votre entourage. En tout cas, ici, on nous parle de démarches qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, qui peuvent aussi amener beaucoup de surmenage, beaucoup d'inquiétude. On a quand même un papier, en tout cas quelque chose qui va pouvoir s'officialiser en lien avec un enfant ou aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. On voit un papier qui arrive de la part d'une structure, de la part d'un établissement et on a ici un changement qui va arriver à la suite de cette nouvelle, à la suite de ce message. On va quand même regarder au dos du jeu, on a la carte du renard. Donc il peut y avoir cette idée pour vous d'officialiser un projet au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose de nouveau, donc un nouveau domaine. Ça peut aussi nous indiquer de manière générale beaucoup d'inspiration, des énergies nouvelles qui vont être présentes. On voit que vous allez prendre une décision. Pour vous les poissons, vous allez faire un choix par rapport ici à des énergies assez négatives, assez lourdes. Ça peut concerner une rivalité avec une personne ou en tout cas quelque chose qui amène comme un poids, comme un fardeau que vous portez sur vos épaules. Donc vous allez prendre une décision pour vous libérer de ces énergies. On vous invite quand même à être prudent parce qu'on a la carte du bouquet et le serpent qui peut représenter un cadeau empoisonné ou en tout cas ici une intention qui cache peut-être certaines choses. Donc attention à ces énergies-là. On voit que vous allez prendre une décision pour retrouver plus de bien-être, plus de stabilité. On nous montre également que vous êtes dans une période de transformation où vous accueillez de nouvelles énergies dans votre vie. On a également la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui prend une décision pour retrouver du bonheur, pour retrouver de la joie, pour s'épanouir également. On peut nous indiquer une nouvelle amitié, un nouveau lien qui va pouvoir commencer. Et on nous parle ici vraiment d'une transformation dans une relation, que ce soit au niveau amical, sentimental ou autre. Il y a également des démarches pour concrétiser un projet indépendant. Avec le renard, ça peut nous indiquer le fait de vous mettre à votre compte ou en tout cas le fait de développer une activité par vous-même. Donc il y a bien un changement en lien avec une structure et c'est des démarches peut-être que vous avez déjà commencé à entreprendre parce que on voit ici comme une énergie assez conflictuelle. Donc ça peut aussi parler d'un conflit intérieur ou ça peut être aussi quelque chose qui revient. Donc un papier, une information qui va revenir à vous pour vraiment entamer un changement, entamer un nouveau départ. On nous parle également d'une nouvelle ici en rapport avec une personne avec qui il y a des liens très forts, mais peut-être qu'il y a eu une déception dans cette relation et on voit vraiment que vous allez faire des choix pour vous libérer de ces énergies. Mais il y a effectivement cette notion de démarche importante, du plan administratif qui peut être très présent. Ça peut être aussi des démarches assez complexes par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose que vous souhaitez officialiser. Avec les poissons, on a quand même beaucoup d'émotivité, on nous parle de sensibilité. On voit également des démarches sur le plan financier.
Donc il peut y avoir l'accord d'un prêt, en tout cas un projet qui se concrétise, au niveau matériel. Il y a cette idée aussi d'un déménagement, peut-être pour se libérer d'énergie négative. On va vers un changement, on va vers un renouveau. On retrouve également son indépendance avec la carte des poissons. Et on a cette idée d'officialiser également de nouveaux projets. Mais on nous indique vraiment que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous connecter à votre corps, à vos émotions, pour retrouver une plus grande stabilité. Ici, on peut nous indiquer une personne qui fait le choix de se libérer d'une situation un petit peu pesante. Ça peut être aussi quelque chose qui a été difficile à porter, notamment au niveau familial. Avec la carte de l'arbre, ça peut être aussi en lien avec les ancêtres, en lien avec l'arbre généalogique. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de bâton et nous avons la grande prêtresse. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'un conflit intérieur, peut-être une difficulté à y voir clair. En tout cas, avec la papesse, on nous montre que vous allez vous connecter à votre subconscient, vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. On peut nous parler aussi de démarches importantes concernant une formation, un apprentissage. Et en tout cas, avec la papesse, vous allez pouvoir y voir plus clair. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons le 10 de bâton. Donc vous arrivez au bout d'un cycle qui a été complexe, qui a été long. Avec le 10 de bâton, on peut nous parler d'une période de surmenage. En tout cas, vous arrivez au bout de ces énergies. Alors, nous avons le 9 d'épée, nous avons la carte du hiérophante, la reine de coupe, le 4 d'épée, l'as de bâton et le 3 de denier. Alors ici, on nous montre vraiment que vous allez faire le point. Avec le 4 d'épée, on nous parle d'un temps de repos, un temps de guérison, où vous allez vraiment vous libérer des craintes, des peurs qui pouvaient être présentes. On a cet as de bâton, donc on nous parle vraiment de créativité, d'inspiration, donc ça confirme encore une fois cette énergie, où vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir énormément guidé également. On nous parle également du fait que vous allez partager de nouvelles idées, de nouveaux projets avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi le fait de construire un projet commun ou en tout cas de construire quelque chose qui va être durable et qui va pouvoir évoluer dans le temps. La reine de coupe nous montre que vous vous connectez à vos émotions, à votre cœur et on a vraiment une énergie d'alignement au niveau spirituel. On voit que vous êtes connecté avec vos guides, avec vos anges, que vous recevez un enseignement. Donc ça peut être également une personne qui vous guide, une personne qui est comme un mentor pour vous ou en tout cas une personne qui vous transmet des informations, qui vous enseigne certaines choses. Il y a peut-être ici une difficulté à trouver le repos. Le 9 d'épée, ça peut être des cauchemars, ça peut être ici beaucoup d'informations que vous recevez lorsque vous dormez. Et ça confirme cette énergie avec le 4 d'épée où on a un besoin de lâcher prise, un besoin de prendre du temps avec soi-même. Et on nous indique vraiment que vous allez vous sentir connecté à vos émotions et ça va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. Notamment ici, on nous parle d'un projet professionnel où vous allez être guidé, où vous allez recevoir énormément de messages. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer. On va voir également les messages au niveau sentimental. Donc avec l'améthyste Love. Alors, à la coupe, nous avons la protection divine et nous avons la réciprocité. Donc, on nous indique que les sentiments que vous ressentez pour la personne de votre cœur sont réciproques. Et on nous parle d'une protection divine par rapport à cette relation. Donc, il peut être question d'un engagement, d'un mariage. En tout cas, vous allez vous projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur.
Alors, au dos du jeu, nous avons la libération du passé. Donc, vous avancez avec un plus grand lâcher-prise, vous vous projetez vers l'avenir, vous vous libérez d'une situation du passé qui pouvait vous peser jusqu'à présent. Alors, nous avons la carte de l'amour charnel, l'épreuve, la fin de cycle, le harcèlement, l'amour envoûtant, la séparation, la carte du froid, je pense à toi et j'attends ton retour. Alors ici, on nous parle d'une épreuve que vous vivez en ce moment au niveau amoureux. Ça peut être en lien avec une séparation, en lien en tout cas avec une personne avec qui il y a eu certaines énergies qui ont été bloquées jusqu'à présent. Et on voit que par rapport à cette relation, il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir un changement qui va arriver à vous. On peut nous parler d'une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On peut aussi nous indiquer la période de l'hiver qui peut être assez significative dans votre vie amoureuse. Et on nous indique qu'il y a comme une certaine froideur, les amis, comme certains blocages qui sont présents, peut-être une difficulté à se projeter vers l'avenir. En tout cas, on nous parle d'une relation qui est très intense, d'un amour envoûtant. On nous parle aussi d'un amour charnel, donc on nous indique qu'il va y avoir un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. Vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne de votre passé et on voit que vous pensez énormément à cette personne. Alors, on va regarder aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'homme et on a la carte de la colère. Et au dos du jeu, on a encore une fois la libération du passé. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, peut-être de la colère par rapport à une relation. On a la carte du consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme. On voit que vous allez dans l'action. Pour ce mois, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et surtout, on nous indique que vous vous libérez de certaines choses du passé qui pouvaient vous ralentir jusqu'à présent. On va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de l'amour éphémère, l'élévation et nous avons la meilleure amie. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on voit une période d'élévation, on voit vraiment une ascension qui va arriver dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer qu'il y a eu un amour éphémère, une relation qui a duré peu de temps, mais c'est une relation qui va s'élever, c'est une relation qui va pouvoir progresser. On a également la carte de la meilleure amie, donc ça peut nous indiquer le fait de vous confier à une personne, le fait de vous sentir également guidé. Ça peut être le fait qu'il y a une forte complicité qui est présente. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des anges. Alors, comme première énergie, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, on nous montre que vous devez jongler avec plusieurs domaines de votre vie. Donc il peut y avoir énormément de responsabilités pour ce mois de juillet ou le fait aussi d'avoir plusieurs projets en même temps. Nous avons aussi le message satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on voit que vous allez être satisfait de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. On vous invite à vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion pour vraiment savourer le moment présent. Et nous avons aussi force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non.
Donc ici, on voit que vous faites preuve de force, de détermination et c'est une énergie qui va énormément vous guider. Et on vous invite aussi à vous affirmer, à pouvoir dire non lorsque vous en ressentez le besoin. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.